Il se tenait devant l'autel, affichant ce sourire éclatant qui valait des millions, chaque objectif dans la somptueuse salle de bal capturant l'instant précis où il s'apprêtait à prononcer le fatidique « Je le veux ». Alexandre Rochefort, célèbre pour ses soirées fastueuses et pour côtoyer des figures telles que Bernard Arnault ou Elon Musk, épousait enfin l'élégante Véronique d'Hauterive. Mais au milieu des lustres étincelants et du silence d'une foule suspendue à ses lèvres, le regard d'Alexandre tomba sur une silhouette frêle à l'orée de la salle. Une petite fille, pas plus âgée que 5 ans, essuyait silencieusement des tables vides, les larmes aux yeux. Un seul regard suffit pour briser Alexandre en 1000 morceaux car il sut, avec une certitude terrifiante et immédiate, quelle était sa fille. Le soleil déclinait lentement sur la ligne d'horizon parisienne, jetant ses derniers rayons dorés sur la façade drapée de lierre du palace Saint-Honoré, créant une atmosphère digne d'un conte de fées moderne. D'épais tapis rouges recouvraient les sols en marbre poli, guidant les invités vers une salle de bal qui scintillait sous la lumière de dizaines de lustres en cristal de baccarat. Des centaines de bougies vacillantes adoucissaient la grandeur impériale du lieu, faisant briller chaque recoin d'une promesse romantique. Au cœur de ce spectacle se tenait Alexandre Rochefort, un multimilliardaire dégageant une aura de confiance indéniable. À tout juste 32 ans, il était devenu une légende dans le monde des affaires, ayant débuté avec une modeste start-up technologique. À l'âge de 20 ans, il avait transformé le garage de ses parents en banlieue parisienne en une entreprise valant plusieurs milliards d'euros. Les médias le saluaient souvent comme un prodige de la technologie, plaçant ses réalisations aux côtés de celles des grands magnats de la Silicon Valley. Pourtant, malgré toute sa renommée, sa fortune colossale et ses efforts philanthropiques, Alexandre tirait sa plus grande fierté de sa capacité à charmer quiconque croisait son chemin. Ce soir-là, cependant, la lueur dans ses yeux recelait bien plus que de la simple assurance. Elle contenait une joie presque enfantine. Il était sur le point d'épouser Véronique d'Hauterive, une femme dont l'élégance et la prestance n'avaient d'égal que son intellect acéré. Leur romance avait fait les choux gras de la presse people, alimentée par des rumeurs de demandes en mariage sur des yachts privés, de bagues en diamants extravagantes et de vacances étoilées à Monaco ou Saint-Tropez. Chaque murmure ne faisait qu'ajouter au mystère qui les enveloppait depuis des mois. Véronique d'Hauterive était issue de la vieille noblesse et de l'argent ancien. Le nom de sa famille était synonyme de lignes maritimes, de haute couture et de conseils d'administration philanthropique. C'était le genre de personne qui organisait des galas de charité dans des domaines privés en Normandie ou au Cap Ferret, avec des listes d'invités qui ressemblaient au classement du CAC 40. Véronique était le parangon de la grâce de la haute société, connue pour rejeter ses cheveux en arrière avec ce charme désinvolte qui déclenchait le crépitement des flashs des paparazzis. Ce soir, alors qu'elle flottait à travers la salle de bal, saluant les invités vêtus d'une robe de mariée de créateur qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de la plupart des gens, Véronique semblait incarner le calme absolu. La traîne de sa robe glissait doucement sur le marbre, un silence respectueux tombant partout où elle passait. Ceux qui avaient spéculé sur sa capacité à dompter l'esprit agité d'Alexandre devaient admettre qu'elle avait réussi. Il était là, debout à l'autel, les yeux débordants de dévotion. Se tenant au seuil de sa nouvelle vie, Alexandre prit un moment pour s'imprégner des détails. Les arrangements floraux dans de hauts vases en cristal, le parfum subtil des lys flottant dans l'air, le quatuor à cordes dont la mélodie délicate se tissait autour des murmures des invités. Ce mariage était exactement ce que l'on pouvait attendre d'un couple qui semblait tout avoir. Mais sous cette apparence polie, sous la tension des accords secrets et des listes d'invités soigneusement triées sur le volet, persistait une part cachée de la vie d'Alexandre, une part qu'il ne s'attendait jamais à affronter le soir même de son mariage. Une part qui allait ressurgir sous la forme d'une enfant de 5 ans, essuyant tranquillement des tables dans un coin éloigné de la salle. Alors que la cérémonie de mariage commençait, le silence dans la salle de bal devint encore plus profond. Le père de Véronique, Antoine d'Hauterive, prit place au premier rang, croisant les jambes d'une manière royale. À côté de lui était assise Marguerite d'Hauterive, la mère de Véronique, son visage étant un masque figé de dignité. Le reste des invités, un mélange vibrant de PDG, de parents éloignés et de chéris de la société, s'installa pour assister à ce que beaucoup considéraient comme le mariage mondain de l'année. Alexandre se tenait à l'autel, son cœur battant contre les limites de son smoking italien sur mesure. Il jeta un coup d'œil à la mère de visage, ressentant un étrange mélange de fierté et de gratitude. Mais alors, quelque chose attira son attention. Une petite silhouette se déplaçant comme un fantôme près du côté de la salle de bal. Elle était tellement déplacée dans ce cadre extravagant. Alors que tout le monde était vêtu de costumes de créateur et de robes de cocktail, la petite fille portait une robe rose élimée, dont le tissu montrait l'usure du temps. Ses petites mains tentaient en vain de polir une table avec une serviette froissée. Ses cheveux, un enchevêtrement au burn, pendaient autour de son visage, et il y avait une ecchymose visible sur son genou gauche, comme si elle était récemment tombée. Quelque chose tirailla la mémoire d'Alexandre. Il ressentit un pincement subtil dans sa poitrine, comme si un souvenir lointain essayait de se libérer.
L'officiant s'éclaircit la gorge pour commencer la cérémonie, mais les yeux d'Alexandre restèrent fixés sur la petite fille. Elle regardait autour d'elle timidement, probablement submergée par la grandeur de l'événement. Pourtant, ses mains minuscules continuaient d'essuyer des taches invisibles comme si cette petite action était son unique but. Véronique, remarquant la distraction d'Alexandre, lui serra doucement la main. Son regard suivit sa ligne de mire. Elle fronça les sourcils momentanément, perplexe. Elle se pencha, chuchotant « Qui est-ce » Alexandre déglutit difficilement. « Je ne suis pas sûr », balbutia-t-il, forçant son regard à revenir vers l'officiant. En vérité, quelque chose chez l'enfant remuait les souvenirs d'une soirée d'il y a 5 ans. Une soirée passée avec une femme qu'il avait aimée et perdue. Mais c'était impossible, n'est-ce pas? L'officiant commença à parler sur un ton solennel, citant des lignes sur l'amour, l'unité et le partenariat. Chaque mot semblait résonner autour d'Alexandre, et pourtant il se sentait étrangement déconnecté. Il savait qu'il devait se concentrer sur le moment, l'union qu'il avait soigneusement planifiée avec Véronique. Pourtant, la présence de cet enfant s'accrochait à son esprit, refusant d'être rejeté. Juste au moment où l'officiant demandait à l'assemblée de baisser la tête pour la prière, les yeux de la petite fille se levèrent et rencontrèrent ceux d'Alexandre à travers la pièce. Une secousse de reconnaissance brûla à cet instant. Ses yeux étaient du même vert mousse que les siens. Un frisson parcourut le corps d'Alexandre. Soudain, le temps lui-même sembla ralentir. Les mots de l'officiant se brouillèrent en un. Bourdonnement sourd. Alexandre sentit la sueur perler sur son front. Il pouvait presque entendre la voix d'Hélène Somme, une femme pour qui il avait une profonde affection. Il se souvenait comment Hélène l'avait courageusement confronté, comment elle s'était séparée en larmes, comment la culpabilité l'avait rongé par la suite. Cet enfant pourrait-elle être? Avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, l'officiant s'éclaircit la gorge une fois de plus, incitant Alexandre à répondre par le vœu. À ce moment-là, tout ce qu'Alexandre put gérer fut un hochement de tête lent et étranglé. Pour comprendre la gravité du choc d'Alexandre, il faut plonger dans son passé. Un passé qui faisait rarement les tabloïds, éclipsé par le glamour du succès commercial et des relations très médiatisées. Il y a 5 ans, Alexandre avait été en couple avec Hélène Somme, une journaliste aux yeux brillants dont la curiosité et le courage l'avaient mené dans de nombreuses régions déchirées par la guerre. Elle était l'antithèse des femmes polies de la haute société qui entouraient souvent Alexandre. Hélène n'était que cœur, compassion et indépendance farouche. Alexandre était tombé amoureux d'elle dans un cadre improbable, un événement caritatif à Paris, où Hélène couvrait l'histoire des efforts philanthropiques des magnats de la technologie. Elle l'avait approché avec une honnêteté désarmante, ne voulant pas un scoop pour les tabloïds, mais cherchant véritablement à comprendre comment la technologie pouvait aider à reconstruire des communautés détruites par des catastrophes naturelles. Intrigué par sa sincérité, Alexandre l'avait invitée à se joindre à lui lors d'un voyage vers l'un de ses sites de secours sponsorisés aux Philippines. Elle avait accepté, et au cours de ce voyage, ils avaient forgé un lien intense bâti sur des expériences partagées et le frisson électrique d'un nouvel amour. Pourtant, leur relation était tendue, particulièrement alors qu'Alexandre devenait de plus en plus absorbé par l'expansion de ses affaires. Les réunions tardives, les voyages en jet à travers les continents et la pression incessante du succès l'usaient. Hélène, à son tour, était constamment attirée par des missions à haut risque, disparaissant pendant des semaines pour couvrir des crises humanitaires. Tous deux étaient passionnés dans leur domaine, mais leurs mondes se croisaient rarement. Finalement, ils s'éloignèrent. Une dispute larmoyante un soir se termina par le départ d'Hélène de l'appartement terrasse d'Alexandre. Elle avait découvert que certaines des transactions commerciales d'Alexandre étaient sous surveillance pour des préoccupations environnementales. Pour une journaliste avec des convictions morales comme Hélène, ignorer le mal potentiel causé par l'expansion des affaires d'Alexandre était impossible. Il s'était battu amèrement à ce sujet. Des mots lancés comme des poignards de trahison. En fin de compte, ni l'un ni l'autre ne put trouver de compromis. Hélène partit, affirmant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, mais le temps s'étira en mois. Quand Hélène appela d'un lieu non divulgué, sa voix tremblante, révélant qu'elle était enceinte, Alexandre était en pleine négociation de la plus grande fusion de sa carrière. Distrait, stressé et convaincu qu'ils étaient dans une impasse, il géra mal le moment. Son hésitation et sa réponse froide avaient profondément blessé Hélène. La ligne fut coupée et il n'entendit plus jamais parler d'elle. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles Hélène avait déménagé à l'étranger, peut-être pour continuer ses reportages humanitaires. Alexandre essaya de la retrouver par divers canaux, mais découvrit qu'elle avait démissionné de son agence de presse précédente et disparu. Après des mois de recherches infructueuses et d'enquêtes sans conviction, Alexandre choisit de s'enterrer dans le travail, se disant que si Hélène voulait le contacter à nouveau, elle le ferait. Il se demandait souvent si l'enfant avait survécu, se demandait si Hélène avait eu le bébé tout court.
La culpabilité le rongeait dans les heures calmes de la nuit, mais il apprit à la garder enfouie. Chaque fois que la pensée menaçait de ressurgir, il la noyait dans des accords commerciaux, des galas philanthropiques ou des romances éphémères. Et maintenant, il était là, debout à son propre mariage, les yeux verrouillés avec une petite fille qui lui ressemblait étrangement. Hélène était-elle revenue, ou était-ce quelqu'un d'autre? Après les vœux, l'officiant prononça Alexandre et Véronique mari et femme. Les invités éclatèrent en applaudissements. Les flashs des appareils photos s'intensifièrent, et les jeunes mariés partagèrent un baiser bref mais quelque peu distrait. Alexandre pouvait sentir l'inquiétude de Véronique. Elle pouvait sentir sa tension à travers ses mains moites. Bien que la cérémonie formelle fût terminée, un courant sous-jacent de malaise chargeait l'atmosphère, du moins pour Alexandre, qui se sentait coincé par des questions auxquelles il n'avait pas de réponse immédiate. Alors que le cortège nuptial se dirigeait vers la zone de réception, Véronique se pencha vers Alexandre et chuchota. « Est-ce que ça va? Tu es tout pâle. » Alexandre força un sourire. « Je vais bien. Peut-être juste un peu submergé par tout ça. » Véronique fit un lance-signe de tête, clairement pas convaincue, mais ne voulant pas causer de scène le jour de leur mariage. Elle s'éloigna gracieusement, saluant les vœux de bonheur et ressemblant en tout point à la mariée royale qu'elle était. Alexandre, d'un autre côté, scanna rapidement la salle de bal. Ses yeux s'accrochèrent à la petite fille. Elle n'essuyait plus la table. Au lieu de cela, elle se tenait près de la zone du buffet, regardant le tourbillon des serveurs entrant et sortant de la cuisine. Elle s'agitait, semblant incertaine de devoir rester là ou fuir. Rempli d'un soudain sentiment d'urgence, Alexandre se déplaça à travers la foule, s'excusant poliment des félicitations aléatoires. À quelques pas de là, il remarqua une femme debout dans une alcôve cachée par le couloir qui menait à la cuisine. Sa silhouette était inoubliable, c'était Hélène. Elle semblait plus mince, son teint autrefois radieux remplacé par des ombres de fatigue. Des cernes bordaient ses yeux noisettes, et ses cheveux foncés étaient tirés en un chignon désordonné. Elle portait une simple robe bleu marine qui jurait nettement avec les robes extravagantes autour d'elle. Pendant un moment, Alexandre eut l'impression d'être entré dans un rêve. Le bavardage de la foule du mariage, le cliquetis des verres de champagne et les notes du quatuor à cordes semblaient s'estomper. Il resta figé jusqu'à ce qu'Hélène l'aperçoive. Leurs yeux se verrouillèrent. Une avalanche de souvenirs inexprimés, de regrets et de nostalgie cascada entre eux. Quand elle s'avança vers lui, il remarqua qu'elle boitait légèrement. Peut-être une vieille blessure ou une nouvelle. L'inquiétude remplaça son choc. Il voulait se précipiter, la prendre dans ses bras, poser 1000 questions. Mais alors il se souvint qu'il y a quelques minutes à peine, il avait dit « je le veux » à une autre femme. Hélène hésita, son expression illisible. Finalement, elle parla, sa voix tremblante. « Bonjour, Alex. » Le souffle d'Alexandre se bloqua dans sa gorge. Entendre ce vieux surnom, que seule Hélène utilisait, enflamma un tourbillon d'émotions qu'il avait soigneusement gardé enfoui. Il jeta un coup d'œil à l'enfant qui s'approchait maintenant d'eux. « Est-ce qu'elle est ?» Il ne put finir la question, mais Hélène comprit. Elle hocha la tête, les larmes se formant dans ses yeux. « Son nom est Cassie, » dit Hélène doucement. « C'est la nôtre. » À ce moment-là, Cassie leva les yeux et son regard brilla d'un mélange d'espoir et de peur. Elle fit un petit signe timide à Alexandre, le genre que les enfants donnent souvent aux adultes dont ils ne sont pas tout à fait sûrs. Alexandre s'agenouilla, ignorant les regards curieux des invités du mariage. « Et, toi » chuchota-t-il. Cassie ne parla pas au début. Elle agrippa simplement l'ourlet de sa robe rose et regarda Hélène pour obtenir une assurance. Hélène hocha la tête, et Cassie reporta son regard sur Alexandre. « Salut » marmonna-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la réception. Alexandre sentit les larmes piquer ses yeux, une sensation inconnue pour un homme connu pour son calme de fer. Il se rappela un instant de sa propre enfance, rencontrant son père après un long voyage d'affaires. Le souvenir vint sans prévenir, un éclair de nostalgie. Maintenant, sa propre fille était juste devant lui, et il ne savait rien d'elle à part son nom et la vérité inexprimée qu'il pouvait voir dans ses yeux. Mais ce n'était guère le moment ni l'endroit pour des retrouvailles déchirantes. Les festivités du mariage battaient toujours leur plein derrière lui, et la dernière chose qu'il voulait était une sensation tabloïde éclipsant les émotions fragiles de Cassie. Luttant pour reprendre le contrôle, Alexandre se leva prudemment, plaçant une main douce sur l'épaule de Cassie. « Nous devons parler » dit-il, regardant droit vers Hélène. Elle hocha la tête. « Il y a tellement de choses que je dois te dire. Mais d'abord, Cassie, elle a faim. » Alexandre regarda autour de lui, remarquant l'étalage somptueux de cuisine gastronomique qui semblait si abondant et pourtant était entièrement hors de portée pour Hélène et Cassie, qui se sentaient clairement comme des intrus. « D'accord, »
dit-il, ressentant une pointe de culpabilité. Venez avec moi. On va lui trouver quelque chose à manger. Ensuite, on verra pour le reste. Ils se glissèrent dans un petit salon adjacent à la salle de bal principale. Une pièce privée souvent réservée aux invités VIP qui avaient besoin d'une pause loin de la foule. L'agitation du mariage était réduite à un bourdonnement étouffé derrière les doubles portes ornées. À l'intérieur, une longue table en acajou présentait un assortiment de hors-d'œuvre et de pâtisseries, probablement destiné au personnel ou aux invités arrivant tardivement. Les yeux de Cassie s'illuminèrent quand elle vit les assiettes de biscuits et de tartelettes aux fruits. Elle jeta un coup d'œil à Hélène, cherchant la permission. Hélène hocha la tête, et la petite fille prit délicatement un biscuit surmonté de ganache au chocolat. Elle mordit dedans, ses grands yeux reflétant un doux soulagement et le plaisir simple d'un enfant. Alexandre se retrouva momentanément transfixé. Elle avait ses yeux, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il la regarda mâcher, remarquant une petite cicatrice près de son menton. Il se demanda où elle se l'était faite, pensant à toutes les étapes qu'il avait manquées. Ses premiers mots, ses premiers pas, son premier genou écorché. Le poids de tout cela s'écrasa sur lui. Hélène s'éclaircit la gorge. « Je suis désolée si c'est un choc », commença-t-elle, sa voix contenue. « Je ne suis venue que parce que Cassie voulait voir où tu étais. Elle posait des questions sur toi. » L'esprit d'Alexandre tournoyait avec 1000 pensées. « Comment vous êtes-vous retrouvés ici ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme. Hélène laissa échapper un souffle tremblant. « Nous vivons en ville maintenant. Je travaille en freelance, principalement depuis la maison, écrivant des articles pour quelques publications internationales. Ce n'est pas facile, mais on se débrouille. » Cassie a entendu des voisins parler d'un grand mariage au Palace Saint-Honoré. Ils ont mentionné ton nom. Elle l'a reconnu. Hélène fit une pause, déglutissant difficilement. Elle a reconnu ton nom grâce à quelques articles que j'avais écrits. Je ne pouvais plus le lui cacher. Il vit le choc, la trahison traverser ses traits. Il tendit la main, mais elle recula. « Le savais-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Savais-tu pour elle avant aujourd'hui » Il secoua la tête. « Je le soupçonnais, mais pas jusqu'à maintenant. Hélène et moi nous sommes perdus de vue. C'est compliqué. Je suis désolé. » Véronique pressa ses lèvres l'une contre l'autre, la fureur se mêlant à la blessure. C'était le jour de son mariage, le jour dont elle avait rêvé pendant des années, méticuleusement organisé jusqu'au dernier arrangement floral. Maintenant, au milieu de son conte de fées, elle était prise au dépourvu par une enfant issue du passé de son nouveau mari. Elle fit les 100 pas dans le couloir, se tordant les mains. « Alexandre, nous devons régler ça, » siffla-t-elle finalement. « Nous ne pouvons pas simplement les avoir ici. Ça va causer une scène. Pense à la presse. Pense à nos familles. Cela va tout gâcher. » La frustration d'Alexandre s'enflamma. « Ce ne sont pas des accessoires, Véronique. C'est mon enfant là-dedans. Je ne peux pas simplement prétendre qu'elle n'existe pas. Si ça se sait, alors ça se saura. Je dois lui parler, à Hélène. C'est quelque chose que j'aurais dû gérer il y a des années. » Véronique le regarda comme s'il parlait une langue étrangère. « Que suggieres tú » La bouche d'Alexandre était sèche. « Je veux m'assurer que Cassie soit prise en charge, » dit-il lentement. « Je veux leur parler, découvrir ce qu'elles ont traversé. » Véronique le coupa. Ce jour était censé être à propos de nous, de notre union, de notre avenir, et maintenant tu veux jouer au père pour une enfant que tu n'as jamais reconnue. Sa voix était remplie d'une incrédulité amère. La culpabilité d'Alexandre se heurta à la colère. « Je ne savais pas comment la reconnaître, » rétorqua-t-il, la voix serrée. « Hélène a disparu. J'ai essayé de la trouver, mais elle était partie. Que étais-je censé faire ? Véronique. Elle est ici maintenant. Ma fille est juste là, dans la pièce d'accent grave côté. » Des larmes se formèrent dans les yeux de Véronique, menaçant de couler. Elle se détourna, les tamponnant rapidement pour ne pas ruiner son maquillage. « Bien, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais tu ferais mieux de gérer ça discrètement. Mes parents ne peuvent pas le découvrir maintenant. Ce serait scandaleux, Alex. Tu comprends ?» Il expira, fixant la femme qu'il venait de jurer d'aimer pour toujours. À ce moment-là, le gouffre entre eux semblait incommensurable. « Oui, » murmura-t-il. « Je comprends. » Avant qu'un autre mot ne puisse être échangé, Véronique tourna les talons et se précipita vers la salle de bal principale, affichant un sourire soigneusement composé pour le bénéfice des spectateurs. Alexandre s'attarda dans le couloir, passant une main tremblante sur son visage. Pouvait-il la blâmer pour sa réaction ? Peut-être pas. Pourtant, une partie de lui ressentait une attraction urgente.
quelque chose de plus puissant que les attentes sociales qui tourbillonnaient autour de lui. Sa fille avait besoin de lui, et Hélène aussi. La révélation qu'elles avaient survécu en marge, seules, lui serrait la poitrine. Avec une respiration régulatrice, il se tourna et retourna dans la pièce où Hélène et Cassie attendaient. Hélène était assise sur une petite chaise en bois avec Cassie sur ses genoux. Elle leva les yeux au moment où Alexandre entra, ses yeux s'adoucissant de soulagement et de peur. Cassie tenait une brique de jus de fruits et semblait absorbée par le dessin animé coloré sur l'étiquette. Le silence dans le salon privé semblait poignant, un contraste frappant avec la célébration bruyante dans la pièce voisine. « Comment va-t-elle » demanda doucement Alexandre, s'agenouillant pour rencontrer le regard de Cassie. Hélène laissa échapper un souffle tremblant. « Elle va bien, juste un peu submergée. » Cassie leva les yeux verts. Alexandre, ses grands yeux inquisiteurs débordant d'innocence. « Tu es vraiment mon papa » chuchota-t-il. « Je suis tellement désolé. » Helen inspira en tremblant. « Je ne veux pas de ta pitié ni de ton argent si tu le fais seulement parce que tu te sens coupable. Cassie mérite un père qui veut vraiment d'elle. » Alexandre croisa le regard d'Hélène, sa propre sincérité inébranlable. « Je veux d'elle. Je veux que vous soyez toutes les deux en sécurité. Laisse-moi aider. » La tension dans la posture d'Hélène se relâcha juste une fraction. Cassie, fatiguée par les événements de la journée, s'appuya contre l'épaule d'Hélène. Elle bâilla, se frottant les yeux. Alexandre réalisa à quel point elle était petite. Petite et vulnérable. Le service d'étage arriva, et le serveur posa discrètement le plateau sur la table basse. Les yeux de Cassie s'illuminèrent devant les sandwichs, et elle en prit un avec avidité. Alexandre versa le lait dans un petit verre, le lui tendant, la regardant manger, confortable et au chaud dans cette suite somptueuse, ce qui éveilla en lui une détermination féroce. Un coup à la porte les fit tous sursauter. Le pouls d'Alexandre s'accéléra, se demandant si cela pouvait être Véronique. Il se leva pour répondre, se préparant. La porte s'ouvrit pour révéler Charles Benson, l'assistant personnel d'Alexandre et ami de longue date de la famille. Charles avait la quarantaine, ses cheveux poivre et sel, et il avait toujours été le bras droit d'Alexandre. Il offrit un signe de tête sec en guise de salutation. « Charles » dit Alexandre, expirant de soulagement. « Tout va bien en bas. » Charles entra, ses yeux passant sur Hélène et Cassie. Les festivités continuent, mais il y a une certaine confusion. Ta mariée est naturellement bouleversée. Elle a demandé que tu reviennes rapidement pour les photos et la coupe du gâteau. Alexandre pouvait sentir Hélène se recroqueviller comme si elle pouvait disparaître si elle essayait assez fort. Cassie regarda curieusement Charles, la bouche pleine de sandwich. Alexandre s'éclaircit la gorge. « Charles, j'ai besoin d'une faveur. S'il te plaît, garde tout le monde calme en bas. Dis à Véronique que j'arrive bientôt. » Charles hocha la tête, mais l'inquiétude se gravait sur son visage. « Bien sûr. Dois-je l'informer à propos de… » Il laissa sa phrase en suspens, jetant un coup d'œil à Cassie. Alexandre hésita. « Je lui ai dit l'essentiel, mais restons vagues sur les détails, jusqu'à ce que je puisse lui parler correctement. » Charles hocha la tête solennellement. Puis, avec un regard compatissant vers Hélène et Cassie, il recula dans le couloir, leur laissant leur intimité, fermant la porte. Alexandre se tourna vers Hélène. « Je dois aller gérer les choses, mais je ne veux pas que vous partiez toutes les deux. S'il vous plaît, restez ici. Je reviendrai dès que je le pourrai. » Hélène semblait déchirée. Elle était clairement mal à l'aise au milieu d'un tel luxe, mais Cassie semblait contente pour le moment, grignotant son sandwich et admirant les lumières de la ville. Finalement, Hélène hocha la tête. « D'accord, nous resterons, mais Alex, sois prudent. Je ne veux pas faire de scène. » Il croisa son regard, faisant un petit signe de tête. « J'essaierai. » Sur ce, il les laissa dans la suite, se dirigeant pour affronter sa nouvelle réalité dans la salle de bal en contrebas. Quand Alexandre réapparut à la réception de mariage, les caméras crépitèrent et la foule poussa une ovation polie. Il força un sourire gracieux, bien qu'il eût plus l'impression d'entrer dans un colisée que dans une célébration. Véronique le repéra immédiatement, sa mâchoire se serrant. L'heure suivante passa dans un flou étrange. Alexandre coupa l'imposant gâteau de mariage aux côtés de Véronique, leurs mains sur le couteau comme le voulait la tradition. Flash après flash les assaillirent, capturant un moment qui semblait creux pour Alexandre. Les invités trinquaient avec leur coupe de champagne, faisaient des discours et dansaient sous les lustres scintillants. Pendant tout ce temps, Alexandre continuait de jeter des coups d'œil vers les portes d'entrée ornées, s'attendant à moitié à voir Hélène et Cassie apparaître. Une partie de lui le voulait. Une autre partie redoutait le chaos qui éclaterait si elle le faisait. À un moment donné,
Alexandre fut coincé par le père de Véronique, Antoine d'Autrive, qui lui donna une tape ferme sur l'épaule. « Eh bien, fils, bienvenue dans la famille », dit-il avec un sourire poli. « Je compte sur vous pour ne pas décevoir ma fille. » Alexandre rassembla un mince sourire. « Je ferai de mon mieux, monsieur. » Antoine hocha la tête, satisfait, et passa son chemin. La culpabilité rongeait Alexandre. Dans le tourbillon des vœux, il ressentait un poids oppressant, le sentiment que ces deux mondes étaient sur une trajectoire de collision. Finalement, alors que l'horloge approchait de minuit et que les dernières formalités touchaient à leur fin, Véronique coinça Alexandre près du grand escalier. Son visage était marqué par des lignes de tension, et il était clair qu'elle avait pleuré. « Nous devons parler, » dit-elle, la voix tremblante. Alexandre hocha la tête. « Allons quelque part au calme. » Ils se glissèrent dans un petit salon à l'écart du hall principal, où les lumières étaient tamisées et le bourdonnement de la foule s'estompait en arrière-plan. Véronique ferma la porte derrière eux, croisant les bras défensivement sur sa poitrine. « Tu as disparu pendant plus d'une heure à notre mariage, » commença-t-elle, son ton vibrant d'une colère contenue. « Tu reviens comme si tout était normal. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Cet enfant secrète. Comment cela nous affecte-t-il » Alexandre se prépara. « Je suis désolé, Véronique. Je suis désolé de la façon dont tu l'as appris, mais je ne savais pas pour Cassie avant aujourd'hui. Hélène vient juste d'arriver. » Les yeux de Véronique se remplirent de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Mais tu t'en doutais. Tu l'as dit toi-même. »« Oui, » admit-il, mais pas avant qu'il ne soit trop tard pour faire quoi que ce soit. Hélène a disparu, et je n'ai jamais eu de confirmation. Je ne pouvais pas la forcer à rester. Il soupira, cherchant les bons mots. Je sais que cela complique les choses, mais Cassie est ma fille. Je ne peux pas simplement l'abandonner. Je la veux dans ma vie. Véronique le fixa, blessée. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, Alexandre? Allons-nous payer une pension alimentaire ou jouer à la famille heureuse avec l'enfant de quelqu'un d'autre? Alexandre sentit une étincelle de colère. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est la mienne, et elle a besoin de moi. Une larme échappa finalement au calme stoïque de Véronique. Elle l'essuya rapidement, refusant de s'effondrer. « Alexandre, je t'aime, mais je ne peux pas prétendre que ce n'est pas un désastre. Ma famille sera humiliée quand ils apprendront cela. Et si Hélène veut plus que ton soutien moral? Et si elle veut raviver les choses ?» Alexandre secoua la tête avec emphase. « Ce n'est pas comme ça. Elle est venue pour que Cassie puisse voir son père. Je lui dois au moins ça, une conversation honnête. Si tu m'aimes, Véronique, s'il te plaît, essaie de comprendre que c'est quelque chose que je dois affronter. » Elle déglutit, son regard se tournant vers la fenêtre où scintillaient les lumières de la ville. « J'ai besoin de temps, » chuchota-t-elle. « C'est trop. Finissons cette soirée et nous reparlerons, mais je ne suis pas sûr de comment gérer ça. » Alexandre passa une main dans ses cheveux, hochant lentement la tête. « Je comprends. J'ai besoin de temps aussi. » Véronique le regarda, ses yeux le sondant. « S'il te plaît, ne me mets pas à l'écart, Alex. Si nous avons une chance, nous devons gérer cela ensemble. » Il s'approcha, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Je ne te mettrai pas à l'écart, mais il y a des choses que je dois faire, comme parler à Cassie et Hélène. Je dois m'assurer qu'elles vont bien. » Véronique se mordit la lèvre, oscillant entre la colère et le chagrin. Finalement, elle hocha simplement la tête. « Bien. Essayons de traverser le reste de ce mariage sans faire de scène. Nous réglerons tout plus tard. » Au moment où Alexandre conclut les formalités de la réception de mariage, disant au revoir aux derniers invités, remerciant le personnel et offrant un adieu poli aux parents de Véronique, il était près de 2 heures du matin. La majeure partie de la magie de la journée s'était dissipée, remplacée par une tension brute et malaisée qui le laissait vider. Véronique, épuisée et émotionnellement à bout, s'était retirée dans la suite nuptiale de l'hôtel, arrangée par ses parents. Alexandre insista sur le fait qu'il avait des appels professionnels à passer avant le matin, mais ils savaient tous les deux que c'était une demi-vérité. Il y avait une autre suite et 2 personnes très importantes qui l'attendaient à l'étage. Lorsqu'il sortit enfin de l'ascenseur à l'étage du Penthouse, le couloir était calme. La moquette étouffait ses pas alors qu'il marchait vers la porte. Il fit une brève pause, puis utilisa sa carte-clé. À l'intérieur, il trouva Hélène assise sur le canapé, lisant un livre sous une lampe douce. Cassie dormait dans la chambre, Hélène l'ayant portée plus tôt. Hélène leva les yeux, le soulagement et l'inquiétude gravés sur son visage. « Et, » dit-elle doucement en fermant son livre. « Comment ça s'est passé ?» Alexandre s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, déboutonnant son col et laissant échapper un long soupir. C'était un gâchis. Véronique est...
Elle est stupéfaite, en colère et blessée. Je ne peux pas la blâmer. Hélène le regarda avec sympathie. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu causer de problème. Il agita la main d'un geste dédaigneux. Ne t'excuse pas qu'Cassie mérite de connaître son père. J'aimerais juste ne pas avoir été si aveugle, si absent. Le silence s'étira entre eux, lourd de confessions inexprimées. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, un rappel brutal de la vie qu'Alexandre avait bâtie, une vie dont Hélène et Cassie avaient été exclues. Finalement, il rompit le silence. « Hélène, qu'avez-vous traversé toutes les deux ces 5 dernières années ?» Elle expira, se penchant en arrière. « Nous avons quitté le pays pendant un moment. J'ai pris des missions risquées parce que j'avais besoin d'argent. Finalement, c'est devenu trop dangereux. Je ne voulais pas que Cassie grandisse dans des zones de guerre. Alors, je suis revenu ici. J'ai repris l'écriture en freelance et pris des petits boulots juste pour nous maintenir à flot. Ce n'était pas facile, Alex. Nous avons déménagé d'appartement bon marché en appartement bon marché. J'ai essayé de protéger Cassie du pire. » Alexandre ressentit une montée de remords. Il était là, vivant dans des pantouzes et organisant des mariages à 1 million d'euros pendant que sa fille et sa mère luttaient. « Je veux aider, » dit-il calmement. « Financièrement, oui. Mais plus que ça, je veux être là pour elle. Pour toi, si tu me le permets. » Hélène l'étudia attentivement. « Je n'ai jamais voulu ton argent. Je voulais un partenaire. Mais je vois que ta vie a radicalement changé. » Tú es marié. Alexandre ferma les yeux, l'alliance à son doigt ressemblant à une chaîne l'entraînant vers le fond. « Je sais que c'est compliqué. Je ne peux pas promettre de tout réparer du jour au lendemain. Mais je peux promettre d'être un père pour Cassie. » Hélène hocha la tête, les larmes aux yeux. « C'est tout ce que j'ai jamais voulu pour elle. Elle le mérite. » Le silence de la nuit les enveloppa. Finalement, Alexandre se leva, marcha vers la porte de la chambre et jeta un coup d'œil. Cassie était recroquevillée sur le lit king size. Son petit visage détendu dans le sommeil. Quelque chose en lui se brisa, et il sentit la piqûre des larmes. Il jura silencieusement qu'il ne la laisserait plus jamais tomber. La lumière du matin inonda les fenêtres du Penthouse, réveillant doucement Cassie. Elle cligna des yeux, désorientée dans la pièce inconnue. Hélène était déjà levée, ses bras enroulés autour de sa fille dans une étreinte douce. Alexandre, qui avait dormi agité sur le canapé, remua. « Bonjour », salua-t-il, la voix rauque par manque de sommeil. Cassie frotta ses yeux, puis lui offrit un sourire timide. « Bonjour », répondit-elle, sa voix petite mais chaleureuse. Pendant quelques instants précieux, il y eut un air de normalité. Alexandre commanda un petit déjeuner léger pour la suite. Œufs brouillés, pain grillé et jus d'orange. Il regarda Cassie glousser devant le pain grillé coupé en forme d'étoile par le personnel de l'hôtel. Hélène sirotait son café, son expression reconnaissante mais teintée d'incertitude. Alexandre vérifia son téléphone. Plusieurs appels manqués de Véronique, quelques-uns de Charles, sans doute avec des instructions sur la gestion du communiqué de presse qui suivait typiquement un mariage très médiatisé. Il ressentit un sentiment d'effroi. Le monde extérieur à cette suite semblait hostile, compliqué. Ici, dans cette bulle ensoleillée, il pouvait presque imaginer une vie plus simple, une vie où la paternité était son seul objectif. À contre-cœur, il posa son café et sortit sur le balcon pour appeler Véronique. Le téléphone sonna juste une fois. « Alex », dit-elle, sa voix coupante. « Où es-tu » Il jeta un coup d'œil à Hélène et Cassie à travers la vitre. « Je suis dans la suite de l'hôtel. »« Écoute, Véronique, nous devons parler de… » Elle le coupa. « C'est partout dans les tabloïds. Quelqu'un a divulgué que tu as disparu avec une autre femme et une enfant pendant notre mariage. Mes parents sont furieux. Ils veulent savoir si c'est vrai. » L'estomac d'Alexandre se tordit. « Je suis désolé. Je gère ça. Nous pouvons publier une déclaration ou… » La voix de Véronique se brisa. Une déclaration? Alexandre était perdu dans ses pensées, formulant comment il allait gérer la situation explosive qui les attendait. À l'entrée du manoir, ils furent accueillis par Marguerite d'Autrive, la mère de Véronique, dont la politesse glaciale mit Hélène mal à l'aise. Elle les conduisit dans un salon somptueux où Véronique et Antoine d'Autrive attendaient. Les yeux de Véronique étaient rougis comme si elle avait pleuré ou ragé. Antoine se tenait comme un général prêt à la guerre, sa posture rigide. « Alors », commença Antoine, offrant la civilité froide que la haute société utilise comme une arme. « Vous amenez une invitée. Vous voulez expliquer, Alexandre ?» Alexandre s'éclaircit la gorge. « Antoine, voici Hélène Somme, la mère de mon enfant. » Les yeux d'Antoine se plissèrent.
Il jeta un coup d'œil à Véronique, qui regarda ailleurs, embarrassée. Vous êtes bien conscient de l'apparence que cela a, Alexandre. Vous avez disparu pendant votre mariage avec une autre femme, et les tabloïds se régalent des ragots. Les membres de mon conseil d'administration se demandent si nous devrions être en affaire avec vous. Alexandre garda son calme. Je comprends votre frustration, mais laissez-moi mettre une chose au clair. C'est ma responsabilité. Je ne savais pas pour ma fille avant hier soir. Maintenant que je sais, je ne lui tournerai pas le dos. Véronique ricana doucement, les larmes bordant ses yeux. Et moi, Alex? Et le mariage que nous venons d'avoir? Comptes-tu l'annuler? Ou peut-être juste me garder comme une femme trophée pendant que tu joues au papa heureux avec ton ex? Hélène rougit, baissant le regard. Je ne suis pas là pour briser votre mariage, dit-elle, la voix tremblante. Je suis seulement venue parce que Cassie voulait voir son père. Antoine soupira comme s'il avait affaire à des enfants capricieux. C'est précisément le genre de scandale qui ruine les réputations et les accords commerciaux. Alexandre, vous devez contrôler ce récit avant qu'il ne dérape davantage. Alexandre carra les épaules. Je prévois de prendre soin de ma fille. Si cela affecte vos accords commerciaux, Antoine, alors qu'il en soit ainsi. Mes priorités sont claires. Les lèvres de Véronique tremblèrent. Veux-tu même que ce mariage fonctionne? Parce que si c'est le cas, nous devons arriver à un accord. Mon père a raison. Nous devons prendre les devants. Publie une déclaration de presse, clarifie que cet enfant est issu d'une relation passée dont tu viens seulement d'apprendre l'existence. Elle se tourna vers Hélène, son ton plus froid que la glace. Et vous? Vous devriez accepter tout règlement qu'Alexandre offre et faire profil bas. Les joues d'Hélène s'enflammèrent de colère et d'humiliation. Elle ouvrit la bouche, mais Alexandre la coupa. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Hélène n'a pas à se cacher, ni Cassie. Elle n'a rien fait de mal. Les yeux de Véronique lancèrent des éclairs. Tu l'es choisi par rapport à moi. Alexandre se sentit déchiré. Il fit un pas vers elle, parlant doucement. Je ne choisis pas de camp. Je veux trouver un moyen d'avancer, mais Cassie est mon enfant. Je serai dans sa vie. Véronique regarda ailleurs, des larmes glissant sur ses joues. Si c'est ce que tu ressens, je ne suis pas sûr de pouvoir rester marié avec toi. Un silence épais descendit. Antoine s'éclaircit la gorge, comme pour briser la tension avec une autorité mesurée. Ne soyons pas hâtifs. Les divorces sont désordonnés. Peut-être qu'un arrangement légal peut être trouvé. Alexandre expira, frottant l'arête de son nez. Je suis prêt à en discuter, mais pas au détriment du bien-être de Cassie. C'est non négociable. Hélène se leva, incapable de supporter l'atmosphère plus longtemps. Je ne veux pas faire partie de cette négociation. Le bien-être de Cassie est tout ce qui compte. Si vous avez besoin de moi, j'attendrai dehors. Sans un autre mot, Hélène quitta la pièce, laissant Alexandre seul face au regard dévasté de Véronique et au regard calculateur d'Antoine. Les heures passèrent en discussions animées. Antoine essaya de faire pression sur Alexandre pour un arrangement discret, de l'argent pour le silence d'Hélène et une école privée pour Cassie, mais aucune reconnaissance publique de paternité. Véronique vacillait entre le chagrin et la colère, ses mots empreints de trahison. Alexandre, bien qu'écrasé par la culpabilité, tint bon dans sa position. En fin de compte, aucune solution parfaite n'émergea. Tout ce qui était clair, c'était que le mariage fraîchement célébré était en grave péril, éclipsé par une enfant qui méritait mieux que des accords d'entreprise et des arrangements secrets. Alors qu'Alexandre quittait le domaine, se sentant vidé et creux, il trouva Hélène attendant près d'une fontaine en pierre dans la cour. Elle leva les yeux, scrutant son visage. « Comment ça s'est passé » demanda-t-elle calmement. Il secoua la tête, le poids de tout cela pesant sur lui. « Pas bien. Il n'y a pas de chemin facile ici. » Hélène hocha la tête, son expression sombre. « Je suis désolé. » Il fit un pas de plus. « Tu n'as rien à te faire pardonner. Écoute, je veux que vous emménagiez dans l'une de mes propriétés, un endroit sûr, près de bonnes écoles. Je gérerai les finances, et je serai là aussi souvent que je le pourrai. Cassie mérite au moins ça. » Hélène déglutit, les larmes aux yeux. « Et ton mariage » Alexandre regarda ailleurs, la lueur de son alliance captant la lumière du soleil. « Je ne sais pas. Peut-être que nous pourrons arranger les choses. Ou peut-être pas. Mais de toute façon, Cassie passe en premier. » Hélène hésita, puis posa une main douce sur son bras. « Merci, Alex, de faire ça pour elle. » Il hocha la tête, à travers le chagrin, le conflit et les décisions courageuses, un homme a découvert que son plus grand trésor n'était pas ses millions, mais une petite fille aux grands yeux et aux bras ouverts, prête à l'appeler papa.